Hello, hello, comment va? C'est Edmond, ça fait plaisir d'être là encore ce soir, donc pour pouvoir partager ce moment avec toi. C'est très intéressant de pouvoir être là et de pouvoir te partager les choses que j'ai dans le cœur. Et aujourd'hui, je prévoyais même pas faire comment dire, je prévoyais pas faire forcément une vidéo aujourd'hui, mais je me suis senti vraiment obligé par rapport à dans mes réflexions et tout de pouvoir aider les hommes aujourd'hui qui vivent dans un moment difficile. Et surtout, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à discerner, en fait, qu'on n'arrive pas à voir. Et je voulais prendre le temps de peut-être le soulever et tout pour que l'on puisse juste, voilà, pour prendre le temps d'en discuter et savoir ce que toi tu en penserais et tout. Euh, donc, avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Edmond Yankma, président d'Invariablement Roi. Donc, Invariablement Roi, c'est une société qui aide les hommes qui passent par des moments difficiles. On les aide à se relever, on les aide à véritablement reprendre cette position d'homme qu'ils ont perdue. Ça peut être une position qu'ils ont perdue par les circonstances de la vie, qu'ils ont perdue par les mauvais choix de la vie, qu'ils ont perdue à cause de mauvaises rencontres. Bref, on les aide à se relever et à repartir parce que je pense que tant qu'on a le souffle de vie, on peut encore faire quelque chose de grand et le futur peut toujours être plus glorieux que le passé que l'on a. OK? Et donc, c'est vraiment notre capacité à nous relever qui fait en sorte que nous puissions faire en sorte que notre futur soit encore plus grand que notre passé. Et aujourd'hui, je voulais parler de toi des types de violence. Euh, Pourquoi je voudrais en parler? Parce qu'en fait, je me rends compte que quand on parle de violence, on ne pense que à un seul type de violence. Et donc, pour moi, c'est important de pouvoir les citer, les mettre vraiment au devant de nous et tout, et pouvoir, comment dire, et pouvoir savoir qu'est-ce que l'on fait face à ce type de violence. Il est dit, tu sais, dans la Bible, il est dit, attends, donc il y a dans le livre de Genèse, il est dit, attends, je suis en train de chercher le verset. Dans le livre de Genèse 28, il est dit, Dieu bénit les hommes, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce mot dominer, là, en fait, ça, si tu remarques bien, ça suit le fait d'être fécond, de se multiplier, de remplir, assujettir les choses. Tu assujettis les choses et tu les domines. Tu vois, assujettir, ça veut dire que tu fais en sorte que cette chose que tu as assujettie est à ton service. Par exemple, je vais prendre une voiture, elle est à ton service. Elle n'est pas, tu l'as assujettie, elle est à ton service et elle va aller exactement là où tu veux qu'elle parte. Elle ne pourra pas aller à l'endroit où elle ne pourra pas le faire toute seule. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment, on est en train de voir des voitures de plus en plus intelligentes et tout. Et c'est quand je pense à ça, je suis en train de penser aux différents films qu'on a pu voir dans notre enfance, tu vois, un peu les voitures qui marchent tout seules, qui se déplacent tout seuls et tout. Tu te rends compte que vraiment ce qu'on voyait quand on était tout petit, bah, c'est en train d'arriver. Mais bref, le truc, en fait, c'était un peu de te dire que le fait que cette voiture, elle est à ton service, elle ne peut pas aller à un endroit que toi, tu n'as pas décidé qu'elle parte. Et en fait, on dit de dominer, mais en aucun endroit de cette domination, on a parlé de dominer sur des hommes. C'est pour ça que j'ai pris ce verset-là, en fait, pour toi, parce que, en fait, on ne se rend pas compte que la violence, en fait, le but premier de la violence, c'est de faire à l'autre exactement ce que nous voulons qu'elle fasse pour notre propre intérêt
pour notre intérêt personnel et rien que notre intérêt personnel. Il n'y a pas, on ne regarde pas l'intérêt de l'autre, on ne regarde pas ce que l'autre peut ressentir, on ne regarde pas comment on est en train de, on peut détruire l'autre. On utilise des violences juste pour notre intérêt personnel. Nous, derrière cela, on se sent bien. Derrière une violence, peut souvent, pas toujours, pas qu'on se sent bien, mais en fait, les dégâts, voilà. Les dégâts sont très souvent de l'autre côté, mais nous, en fait, soit on a moins de dégâts, soit on n'a pas de dégâts. Pourquoi je parle de moins de dégâts, pas de dégâts? Parce qu'il y a certaines personnes, et c'est souvent les hommes que je traite, les hommes avec qui, pas traiter, les hommes avec qui je travaille plutôt, ce sont des personnes qui peuvent vivre souvent ils peuvent vivre des challenges avec la colère, par exemple, qui peut se manifester avec des violences, mais après avoir fait cela, après avoir dit fait de tels mots, dit de tels mots ou fait de poser une action, ben, ils se sentent pas bien et ils veulent vraiment changer. Donc, en fait, la violence qu'ils ont perpétrée, ça les détruit aussi et ils veulent vraiment changer. C'est ça que je dis que c'est pas souvent toujours de l'autre côté, mais quoi qu'il en est, quand tu utilises de la violence, c'est que tu veux faire mal à la personne en face. Cette domination, cette douleur est là pour elle, elle puisse faire ce que toi, tu veux qu'elle fasse. Et quitte à ce que, en fait, quitte à ce que la personne soit détruite, c'est pas un problème si tant que toi, tu te sens bien. Et pourquoi, en fait, je prends le temps aujourd'hui d'en parler? Pourquoi, en fait, je viens parler de la violence, cette violence qui est là pour dominer l'autre, c'est que le problème que j'ai, c'est qu'on ne parle qu'un seul type de violence. Moi, je suis parti regarder sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT, et j'ai posé la question, bon, donne-moi les types de violences qui existent. Et il m'en a cité une quinzaine. Il m'en a cité une quinzaine. Il y a 15 types de violences. Mais en fait, le problème, c'est qu'on se contente du premier type de violence. C'est celle-là que l'on sanctionne. Et on la sanctionne parce que, en fait, elle est physique. Le premier type de violence, je vais d'abord te citer les types de violences qui existent. Hein. Là, il existe là, des violences physiques, les violences verbales, violences psychologiques, violences sexuelles, violences économiques, violences domestiques, violences structurelles, violences institutionnelles, violences politiques, violences symboliques, violences culturelles, cyber-intimidation, violences religieuses, violences environnementales, violences envers les animaux. Bon, moi, ça, c'est des types j'ai pu récupérer. Mais je vais me concentrer vraiment sur les violences qu'il y a sur les relations interpersonnelles, entre personnes. Ces violences entre personnes, et très souvent, le seul truc que l'on retient, c'est la violence, comment dire, c'est la violence physique. C'est la violence physique. Hein, juste pour te pointer un peu la situation. Si tu te rappelles bien, il y a quelque temps, il y a eu cette histoire, ce fait divers avec Will Smith. Tu te rappelles, avec Will Smith. Et à ce moment-là, en fait, le seul point, la seule chose qui avait été sanctionnée, c'était la gifle de Will Smith envers Chris Rock. Tu te rappelles? C'était ça qui avait été sanctionné. Mais en fait, si tu te rends, si, et quand j'écoutais en fait j'écoutais les différents podcasts ou différents YouTubers sur le sujet, je me suis rendu compte que la douleur en fait, elle était bien avant. Elle était bien avant. Will Smith avait subi énormément de violence avant qu'il a emmagasiné et ça a été juste à ce moment-là, un moment où il s'est ouvert, il a réussi, il a pas réussi, il a évacué la violence qui était à l'intérieur de lui de la mauvaise manière, mais il a évacué cela. Et mais personne n'a pointé ces violences qu'il avait subies. Ce qui a fait qu'après, derrière, il a dû avoir
il a fait une cure une cure parce que pour des problèmes d'une santé mentale, il a fait une cure en fait. Il a fait une cure pour l'aider à se relever par rapport à ça pour que dorénavant, il ne puisse pas évacuer la violence il avait pu subir de la mauvaise manière. Et la problématique, en fait, pour nous les hommes, c'est que l'on subit souvent des violences et en fait, on, on ne les appelle pas forcément violence. La société ne les appelle pas forcément violence. Et on ne sait pas qu'est-ce que l'on doit faire par rapport à ça. Et ça, en fait, je vais essayer de t'aider, en fait, pour savoir qu'est-ce que tu fais en cas de violence. Qu'est-ce que l'on fait? Euh, et donc, là, comme je dis, il existe plusieurs types de violences. Comme on connaît le premier type de violence que l'on connaît, ce sont les violences physiques. Très souvent, en fait, on associe la violence physique à nous, les hommes. Parce que nous, on évacue notre stress, on évacue la tension qui est à l'intérieur de nous, très souvent par notre corps. C'est pour ça que souvent, certaines personnes, ils aiment faire du sport. Le sport permet d'évacuer ainsi le stress. On fait du sport pour cela. On court, on se fatigue pour pouvoir évacuer cela. Est-ce que je veux aussi te donner une image que je pense que tu vas comprendre que dans les cours d'école, quand on était plus jeune, tu te rappelles quand deux garçons voulaient combattre, très souvent, en fait, la première chose que l'on faisait, c'est essayer de faire monter la température. On se pousse, on se pousse, on se pousse. Donc, le stress est en train d'augmenter à l'intérieur avant de commencer les coups. Très souvent, on commençait pas forcément par des coups directs. Et ça, quand tu regardes des vidéos et tout, tu vas toujours voir des hommes en train de parler, en train de s'insulter et tout, avant de passer à l'acte. Pourquoi? Parce que on ne se rend pas compte que ce qui se passe avant, le fait de se pousser, le fait de parler, de donner des mots, déjà là, c'est de la violence. Déjà là, c'est de la violence. Déjà là, on peut considérer ça comme de la violence. Pas besoin d'avoir eu des coups pour que ce soit de la violence. Mais nous, on considère souvent les violences physiques comme étant là, la violence. Et c'est ça qu'on sanctionne. Et là, donc, le premier type de violence, ce sont les violences physiques. Okay, on va lire la violence physique, ça implique l'utilisation de la force physique pour infliger des blessures, des dommages ou de la douleur à autrui. On utilise son corps pour cela. D'accord? Après, maintenant, on va parler maintenant des violences verbales. Des violences verbales. La violence verbale, cela implique l'utilisation de mots offensants, humiliants, menaçants ou abusifs pour blesser émotionnellement une personne. Donc, en fait, ça, c'est aussi une violence. Une personne qui vient vers toi et qui ne prend pas le temps de choisir ses mots pour pouvoir te parler. Et les mots qu'on prononce, qu'elle prononce, ce sont des mots qui ont un seul but, c'est de te blesser. Comme je t'ai dit, la violence, le but de la violence, c'est quoi? C'est de te faire, c'est de te dominer. C'est venir et marcher sur ta tête. Autant quand tu donnes des coups, quand tu vas dans un match de boxe, ben à la fin, il faut qu'il y ait un qui ait soulevé le bras et l'autre qui garde le bras baissé. C'est la même chose. Dans la violence, il faut que tu blesses la personne pour qu'elle elle soit par terre et toi, tu sois debout, en fait. Et en fait, la violence verbale a pour compte de blesser la personne en face. La problématique avec la violence verbale, c'est que les blessures ne sont pas visibles. Et comment tu peux reconnaître la violence verbale? C'est par les mots utilisés, c'est par les tons utilisés, c'est par le fait que on ne considère pas ce que tu peux ressentir ou on rabaisse ce que tu es en train de ressentir. On ne sait, on considère que ce que tu es en train de penser, ce n'est pas forcément, ça ne vaut pas forcément la peine et et, euh, et derrière on utilise des mots pour comment on appelle ça, des mots pour te rabaisser. Ça, c'est comme ça on utilise la violence verbale. Il faut que tu saches que ça existe.
C'est qu'en fait, quand on te parle de violence verbale, il ne faut pas forcément que tu prennes ça comme un truc normal. Non, c'est de la violence. C'est de la violence, surtout en fait quand tu t'es calmé, tu vois, parce que souvent, sous l'effet comment on appelle ça, l'effet du moment, tu peux penser que ce n'est pas c'est de la violence. Moi, en fait, ce que tu dois te rendre compte, c'est que si après, malgré après, quand tout s'est calmé et que tu continues à relire, et que tu te rends compte que derrière, en fait, non, quel que soit le moment et tout, tu n'arrives pas à tirer quelque chose de particulier de ce qui a été dit, c'est que c'est de la violence. Je pense, hein. Parce que, bon, après, maintenant, c'est un peu plus compliqué, souvent, la violence verbale, parce que souvent, ben, ça dépend. Une personne peut te dire la vérité, mais tu considères que cela comme une violence verbale. Mais c'est pour ça, en fait, que ce que je suis en train de dire par là, c'est que quand la violence verbale, c'est tu sens vraiment que la personne est là pour te blesser. Elle est là pour te blesser. Elle n'essaye pas forcément de te faire grandir, d'utiliser des mots pour que tu puisses essayer de grandir, comprendre quelque chose. C'est je te rabaisse. Je te rabaisse. Parce que même quand tu es en train tu veux qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose que tu ne voudrais pas qu'elle fasse, un enfant, une femme, il y a quand même une manière de lui parler. Tu lui montres que tu la considères. Tu lui montres que tu l'aimes, cette personne. Mais que ce qu'elle est en train de faire, quitte à la blesser, tu lui dis, quitte à la blesser, que ce qu'elle fait, ce n'est pas la bonne chose. Mais quel que soit en fait quel que soit ce qu'elle peut ressentir, dans ton cœur, toi-même, tu dois sentir que tu n'essayes pas de la rabaisser, tu n'essayes pas de l'écraser, tu n'essayes pas de lui faire des choses qu'elle ne voudrait pas faire, mais tu essayes juste de lui dire la vérité parce qu'il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité, mais il y a des mots pour cela. Euh, il y a le troisième type de violence, c'est les violences psychologiques ou encore ou encore connu sous le nom de violence émotionnelle. Elle vise à manipuler, contrôler ou humilier émotionnellement une personne par le biais de la peur, de l'intimidation et de la culpabilisation. Je vais te donner comment dire, une séquence et que tu comprendras très bien par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu as déjà reçu un appel ou une personne qui vient chez toi et commence à veut te vendre un truc. Et derrière, pour te vendre et tout, il commence à diminuer le prix et tout. Et il dit non, ici, tu n'achètes pas ça tout de suite, tout de suite, tout de suite et tout. Tu ne vas pas, le truc va partir et tout. Elle te presse. Et tu te rends compte qu'à un moment donné, elle commence à vouloir te faire peur. Genre, il faut absolument que tu signes. Tu signes là tout de suite. Et là, tu te vois en train de dépenser des centaines ou des milliers de dollars ou d'euros et tout, parce que la personne a commencé à 15 000 dollars et là, te vend le truc à 2 000, 3 000 dollars et tout ça. Mais en fait, c'est du marketing, mais c'est aussi un type de violence. Ça peut être un type de violence quand c'est mal utilisé, quand c'est utilisé comment on appelle ça, quand c'est utilisé dans un mauvais cadre. Et ça aussi, c'est de la violence euh, et qu'on utilise beaucoup. Qu'on utilise beaucoup. Nous, les hommes, on connaît cette violence sur les enfants. On nous menace de nous retirer les enfants. Et quand on te retire les enfants, pour nous, les pères et tout, ben en fait, ça, derrière, tu es capable de faire tout ce que l'on te demande pour essayer de garder tes enfants. C'est une menace, c'est une violence. C'est une violence. Il faut savoir dire les mots, mettre des mots pour qu'on puisse les traiter. Ce truc, en fait, ce n'est pas pour pointer le doigt sur une chose, c'est pour essayer d'éveiller d'éveiller les consciences et mettre des mots aux mots. Mettre des mots M-O-T-S aux mots M-A-U-X. C'est important. Et après, maintenant, il existe violence sexuelle. On connaît aussi, en fait. C'est le viol, le truc, cela inclut des actes sexuels non consentis. Ça, c'est aussi des violences. Mais je ne vais pas m'apesantir dessus, mais tu comprends ce que ça veut dire. Et tout. Les violences économiques. C'est-à-dire que tu essayes de contraindre l'autre
de manière économique, si nous, les hommes, je pense que l'on peut comprendre cela, où tu utilises le fait, par exemple, que tu es celui qui ramène de l'argent à la maison pour faire à l'autre ce qu'elle veut. Elle ne peut pas prendre de décision parce que c'est toi qui ramènes de l'argent à la maison. C'est de la violence économique où la personne ne peut plus prendre soin d'elle parce qu'en fait, elle ne ramène pas. C'est de la violence. C'est de la violence. Et c'est de la violence économique. Et ça, c'est des choses, en fait, on peut penser que c'est que l'homme qui le fait. Mais bon, les femmes le font aussi, en fait. Les femmes le font aussi. Dans le sens où le, 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 comment je peux expliquer, je peux expliquer cela. C'est, bah, bon, bref, en fait, la violence économique, c'est quand tu utilises, c'est-à-dire les moyens de paiement comme une arme pour pouvoir assujettir l'autre, pouvoir faire à l'autre ce que la personne veut veut que tu fasses pour elle. OK? Donc, il y a la violence domestique, et la violence domestique également appelée violence familiale. Elle se produit au sein des relations intimes, généralement entre partenaires ou membres de la famille, et peut englober divers types de violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, économiques, etc. Et en fait, est-ce qu'il y a une autre type de violence que je veux citer? Oui, la violence religieuse. La violence religieuse, cela se produit lorsque des croyances religieuses sont utilisées pour justifier ou perpétrer des actes violents ou discriminatoires contre des individus ou des groupes. Ça, c'est aussi un peu où tu prends des versets bibliques pour demander à l'autre de faire ce que tu voudrais qu'elle fasse. Tu utilises, oui, femmes, soyez soumises pour qu'elles ne puissent pas parler à la maison. Et souvent aussi, les femmes peuvent utiliser, les hommes doivent nous aimer pour dire que je commence à le manquer de respect parce qu'il ne m'aime pas. Parce que pour moi, comment on appelle ça? Il ne manifeste pas l'amour comme je le voudrais et donc je deviens être violent. C'est de la violence religieuse. On n'utilise pas les versets. Les versets sont là d'abord pour soi. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire que pourquoi tu regardes la paille qui est dans l'œil du voisin quand tu n'as pas regardé la poutre. Si nous les hommes, on n'est pas capable, on n'est pas capable de manifester de l'amour envers une personne, il ne faut pas utiliser le fait que cette personne ne soit pas soumise pour ne pas manifester de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Il est dit que Dieu a prouvé son amour par le fait que quand nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. C'est-à-dire que Dieu manifeste son amour sans forcément attendre que l'autre change. C'est-à-dire que nous devons aimer, nous les hommes, nous devons aimer malgré si en face on ne nous aime pas. Nous devons toujours aimer. Et même chose, une femme, normalement, devrait être soumise, même si en face, elle n'est pas aimée. Mais ça, en fait, c'est pas pourquoi? Parce que tu ne le fais pas par rapport à l'autre, tu le fais par rapport à Dieu. Tu ne fais pas des choses, tu fais par rapport à ta relation avec Dieu. C'est comme ça que tu peux, comme moi, je me suis toujours pris parce que ça te permet d'entendre Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu dans la désobéissance. C'est pour ça que tu vois, je me fais toujours tout pour être resté dans ça parce que c'est comme ça que tu peux entendre et obéir à Dieu. OK? Et donc, maintenant, on a regardé, on a vu les différents types de violence. Mais qu'est-ce qu'on fait en termes de violence? Euh, En fait, ce sera pas facile ce que je vais dire. Je dis pas que c'est quelque chose de simple que je vais dire maintenant, mais c'est très, très important. C'est très, très important. Euh, le, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo parce que je suis aussi un des responsables dans une association qui aide les femmes qui vivent dans des moments difficiles. Donc, tu vois, en fait, je suis membre d'une association qui aide les femmes et je suis président d'une entreprise qui aide les hommes. C'est vraiment parce que la cellule familiale, pour moi, est quelque chose de très, très important. Et dans cette vidéo, en fait, j'étais en train d'encourager les femmes à leur dire que, en fait, je vais répéter quasiment mot pour moi ce que je disais. Je disais que on fustige souvent les femmes qui encouragent
d'autres femmes à quitter la maison où elles sont parce qu'elles subissent des violences. Pourtant, quitter une maison est une preuve d'amour. Tu es en train de dire, en fait, à l'autre qui est en face que je t'aime trop pour que te laisser me traiter d'une manière que je ne devrais pas être traité et tout. Et je ne te le permets pas et je quitte la maison par rapport à ça. Et donc, c'est à toi et je finissais en disant, c'est à toi de changer, sinon je ne reviendrai plus. Et je disais, si une femme qui subit des violences doit partir. C'est la même chose maintenant pour les hommes. Il ne faut pas tolérer de violence. Il ne faut pas tolérer. En fait, ce que j'ai compris pour nous, c'est comme j'étais expliqué l'image au début. Les hommes, ils accumulent et après ils relâchent ça par la violence physique. Pas très souvent parce que je suis pas là, je ne connais pas tous les cas. Pour pour mon cas à moi, quand tu accumules, après tu le relâches de la mauvaise manière. Je l'ai relâché par de la violence conjugale. Je l'ai relâché par une crise cardiaque. Je l'ai relâché par de la dépression. Je l'ai relâché par oui, tu as des pensées suicidaires. Tu relâches ça de la mauvaise parce que tu accumules ça. Et il faut des plateformes comme Invariablement Roi pour aider les hommes à s'en sortir. Mais sinon, ils le relâchent de la mauvaise manière. Bien aimé, quand tu es dans un environnement, un tel environnement, et que tu sais dans ton fort intérieur que cette personne qui est en face utilise un des types de violence que nous avons cités. Très souvent, en fait, ce n'est pas de la violence physique. Et c'est vrai que quand je suis en train de parler, je sais que derrière les lignes, tu peux penser que je parle d'homme et femme. J'ai essayé d'être assez général, tu vois, assez général pour essayer d'englober, en fait, plein de choses. Mais en fait, je sais aussi que c'est des choses que l'on peut vivre dans un couple où l'homme, il sera beaucoup plus physique et la femme, elle utilisera comme arme sa bouche. Ça, je le sais. Mais c'est vrai dans n'importe quel cas, en fait. Si tu vois que tu es dans un environnement où tu subis de la violence, ne reste pas dans cet environnement. Ne reste pas dans cet environnement. Ne reste pas dans cet environnement où, si tu as l'occasion de le faire, hein, parce il peut y avoir des cas où tu es vraiment, tu n'as pas le choix du tout. Tu n'as pas le choix. J'imagine des environnements peut-être dans certains pays où tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas quitter. Tu ne peux pas sortir de cet environnement. Ça demande une certaine grâce de Dieu. Mais si tu as le choix et que tu subis de la violence, que l'on te parle n'importe comment, qu'on essaye de te blesser, qu'on essaye de t'envoyer des pics pour pouvoir te blesser, oh, s'il te plaît, la première chose à faire, c'est s'éloigner. S'éloigner de ces mots parce que tu as le choix. Tu as tes deux jambes là, en fait. Tu as tes deux jambes. Je ne pense pas que Dieu va quitter son trône céleste. Pourtant, là, tu as le choix. Tu peux quitter. Tu peux quitter cet environnement. Tu quittes d'abord. Tu te mets en retrait parce que les paroles détruisent une personne. Moi, quand tu utilises tes paroles de la mauvaise manière, mais tu peux détruire une personne. Elle n'arrive plus à être productive. Elle n'arrive plus à rien produire. Elle n'arrive plus à rien faire. Pourquoi? Parce que les paroles semées dans ses émotions ne sont pas bonnes. Ne font que produire la procrastination, produire la dépression, produire le burn-out, toutes ces choses-là. Si tu le subis au travail, quitte le travail. Quitte le travail. Ça demande du courage, quel que soit le salaire que tu gagnes. Ça demande du courage. Mais ta santé mentale en dépend. Tu as la capacité de le faire. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de prendre la décision. C'est quitter d'abord, quitter l'environnement et expliquer après, de loin, expliquer que voici ce que on reproche. Et si ça ne change pas, tu ne reviendras pas. C'est très dur ce que je suis en train de dire.
Je sais que beaucoup d'hommes et tout, parce que j'en traite, je travaille avec certains, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, nous. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pris énormément de temps de comprendre. Nous avons besoin d'une stabilité émotionnelle pour être productif. Nous avons besoin d'une stabilité émotionnelle pour être productif. Et la stabilité émotionnelle, elle est aussi causée. On peut lire la parole de Dieu, on peut être dans la présence de Dieu, mais la stabilité émotionnelle est souvent elle est souvent donnée par rapport aux mots que l'on entend. Pour te donner, là, on parle de type de violence. Pour te donner un cas un peu similaire, mais du côté positif. L'autre jour, je discutais avec une femme et elle m'a montré une photo d'une femme et tout. Elle était juste excitée. Elle me dit, Edmond, viens voir, viens voir. Waouh, cette femme-là, elle est épatante, épatante. Vraiment, viens voir, viens la voir. Je viens voir cette photo. C'est une photo d'une femme et de son mari. Et elle dit, je connais cette femme depuis plus de 10 ans et elle sort avec ce gars depuis plus de 10 ans. Et depuis qu'elle sort avec ce gars, elle l'appelle mon président. Mon président. Mon président. Elle a même refusé d'aller faire des études. Elle a quitté des études en Europe pour retourner dans son pays, pour se marier avec ce gars. Et elle l'appelait toujours mon président. Un jour, elle disait même que elle avait créé une association pour aider les femmes et tout ça. Et elle disait que pendant cette association, c'est le but aussi de cette association, c'est qu'elle puisse s'entraîner à parler en public parce qu'elle serait première dame. Et elle m'a dit ça, elle me dit, tu sais quoi, Edmond, son mari vient de se présenter pour les présidentielles. J'ai dit non, non, c'est pas possible, c'est pas possible ce que tu es en train de me raconter. C'est vrai. Elle me dit oui, son mari vient de se présenter pour les présidentielles. Pour les présidentielles. Est-ce que tu te rends compte de cela? C'est ce que les paroles, surtout la charge émotionnelle contenue dans les paroles peuvent produire. Est-ce que tu peux te rendre compte de cela? La charge émotionnelle qui est contenue dans les paroles. J'ai une mouche. Oh là là. La charge émotionnelle qui est contenue dans les paroles. Est-ce que tu peux te rendre compte de cela? C'est un truc de dingue. Et donc, imagine alors, si toi, la charge émotionnelle, elle est négative tout le temps. Imagine ce que la charge émotionnelle positive est capable de produire. Imagine alors une charge émotionnelle négative. C'est pour ça que nous, les coachs, on est là, on est toujours en train d'encourager, on est toujours en train de donner des paroles positives, on est toujours en train d'essayer de faire parler les gens pour que parce qu'on est en train d'essayer de donner des charges émotionnelles positives. Mais si toi, tu baignes, tu pars derrière et tu rentres dans une charge émotionnelle négative, tu es en train de vider tout le travail que nous sommes en train de faire. Tout le travail que nous sommes en train de faire. Tout le travail, tu es en train de le tuer. Si on ne peut pas te vider et après, toi, tu repars encore remplir le truc qu'on a vidé avec des choses négatives, tu dois forcément aller dans un truc positif. Et c'est pour ça que, en fait, tu sais, c'est là que j'avais compris, en fait, parce que souvent, en fait, il nous arrive des choses dans notre vie, on ne comprend pas. Moi, j'ai perdu, comme je dis, je suis tombé endetté, j'ai perdu ma maison et tout ça. Mais en fait, une des choses aussi, c'est que j'avais perdu ma famille. Donc, je suis resté loin de ma famille. Mais c'était aussi un moyen de, de rester et de pouvoir me remplir de choses positives, me remplir et de me reconstruire. Me reconstruire. Il fallait que je me reconstruise. Et ça dépendait de l'environnement où on était. Il fallait que je me reconstruise. Et donc, en fait, souvent quand on est comme ça, on dit non, on a envie de retourner dans notre famille et tout ça. Mais on ne se rend pas compte, en fait. Et ça, je regarde ça par tous les hommes que je vois. On ne se rend pas compte que si tu retournes là-bas, les mots que l'autre prononce. Et encore, quand je dis ça, je ne dis pas que nous sommes parfaits. Non. C'est en fait, le mariage, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. On travaille, un travail pour rendre l'autre meilleur et l'autre travail pour rendre l'autre meilleur. C'est un cercle vertueux. Et quand le cercle devient vicieux, on doit travailler pour que le cercle redevienne vertueux. D'accord? C'est-à-dire que
quand on est en train de parler comment on appelle ça, quand on est en train de parler de quitter un environnement toxique, c'est, c'est que derrière, toi, tu voudrais remettre les choses dans un cercle vertueux, mais derrière, il y a une personne qui veut forcément le mettre dans un cercle vicieux. Il faut que tu quittes d'abord. Il faut d'abord que tu quittes. Non, il faut d'abord que tu quittes. Il faut d'abord le mettre de côté en disant, si tu ne veux pas changer et si tu n'es pas prête à ce que l'on fasse ce cercle vertueux ensemble, on ne peut pas être ensemble. On ne peut pas. Et c'est quelque chose que, comme j'ai dit, moi, j'ai pris du temps de comprendre. Et j'essaye souvent de me dire que je ne veux pas laisser des personnes comprendre ça. Moi, je l'ai compris en plusieurs années. On parle de 7, 8, 9, peut-être plusieurs années pour comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que j'avais souvent des crises dans des descentes aux enfers. Encore une fois, je ne dis pas que c'est elle, non, de ma femme, mon ex-femme. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que euh, il y a des choses que tu accumules. Des choses que tu accumules peut-être à cause de la vie, à cause des trucs que tu le gardes et tu l'exprimes différemment. Et moi, ça pouvait être le travail et tu l'exprimes de la mauvaise manière. Et au lieu de quitter le travail, tu vois, j'essaie de protéger madame, mon ex-femme parce que c'est très important. J'ai pas envie qu'on parte la voir pour dire qu'elle a fait telle ou telle chose à Edmond. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la chose à faire et tout. On est adulte, on est capable de régler nos choses à deux, en fait. Ça, c'est aussi un message, en fait, à toutes les personnes qui peuvent écouter mes lives et derrière partent poser des questions à ma femme, à mon ex-femme pour savoir ce qu'il en est. Venez, c'est moi qui fais le live. Vous n'avez qu'à venir me poser des questions. Vous avez qu'à venir me parler. Je sais ce que j'ai en train de dire. Ce n'est pas elle, c'est moi qui suis là-dedans. J'ouvre les parenthèses, je ferme les parenthèses. C'est très important pour moi. Il y a des personnes qui me connaissent, qui connaissent plus mon ex-femme et tout. Et donc, quand ils viennent voir ce live et tout, ils commencent à partir la voir et tout pour savoir ce qu'il en est. Non, c'est moi qui ai dit les choses. Venez me poser des questions, je saurai ce qu'il en dit. Voilà, j'ouvre les parenthèses, je ferme la parenthèse. Ce que j'étais en train de dire, c'est ça. C'est que il fallait, quand je me suis retrouvé dans un petit appartement en colocation après avoir vécu la vie que je vivais, j'ai failli très, très mal prendre ça. Jusqu'à ce que petit à petit, je me suis rendu compte que ce sont des cocons où là, Dieu veut te restaurer, où tu peux passer du temps dans sa présence, du temps dans sa parole. Seigneur, et là, il te restaure complètement pour ton futur. Il te restaure complètement. Et maintenant, quand Dieu te restaure ainsi, tu dois comprendre la valeur de ça, en fait. Et tu ne peux pas vendanger cela. On dit qu'on ne donne pas des perles au pourceau. Attends. On dit que dans Matthieu 7, verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent du pied, ne se retournent et ne vous déchirent. Ça, en fait, c'est un truc tellement important. C'est-à-dire quoi, en fait? C'est que quand tu essaies de te relever, euh, la personne, si tu vas accepter que cette personne revienne dans ta vie, il faut qu'elle fasse patte blanche que entre vous allez vous relever. Sinon, ne la fais pas encore rentrer. Je te dis pas de divorcer, je te dis juste ne la remets pas dans ton intimité, ne lui partage pas des choses importantes pour toi tant que pour le moment vous n'avez pas décidé que vous allez rentrer vous deux dans un cercle vertueux. Sinon, elle ne peut plus re-rentrer pour le moment. C'est très important. C'est vraiment, j'avais à cœur de faire ce live aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. J'espère vraiment que ça t'a aidé. Dans les commentaires, mets un commentaire. C'est pas facile les choses que je suis en train de dire et tout. C'est pas facile de le dire, mais c'est important et j'espère que ça va sauver un homme quelque part, ce qui est en train de vivre ces violences qui sont pas souvent physiques, mais qui sont subtiles. Elles sont subtiles et elles détruisent des vies en fait. Elles se détruisent des vies. Encore une fois, comme je vous dis, si moi je me pose souvent des questions et je me pose la question, pourquoi
3 suicides sur 4 sont faits par des hommes? Pourquoi 3 suicides sur 4, ce sont des hommes? Pourquoi les prisons sont remplies d'hommes? Je me pose des questions. Et après, j'essaie de voir et je me constate des choses, en fait. Je constate cela et c'est ce que j'essaie de venir vous aider et que on grandisse ensemble. OK? Alors, c'était Edmond. C'est vraiment un plaisir d'être là devant toi et de pouvoir te parler. Prends soin de toi. Ciao.